Et les artistes, on se retrouve pour réaliser ce magnifique petit bassin et ses cartes. Cette création m'a été inspirée par un tutoriel de Neddy Crafter. Alors côté matériel, nous aurons besoin de plusieurs pâtes polymères. Il vous faudra donc de la pâte polymère orange, blanche et noire pour les cartes. Il vous faudra également de la polymère verte pour la feuille de nénuphar, granitée pour les margelles, différentes pierres, de la mousse et puis si vous le souhaitez d'autres accessoires pour décorer le bassin. Il vous faudra également de la résine, un récipient, moi j'ai récupéré un petit pot de glace, et puis je me suis servi de papier dont on recouvre les livres scolaires pour protéger mon plan de travail. On va également avoir besoin de cailloux de différentes tailles et de différentes sortes et d'un pistolet à colle chaude. Et puis votre matériel habituel de création. On commence donc par réaliser les carpes. On va donc prendre de la pâte polymère blanche qu'on va façonner en forme de grosses gouttes d'eau et vous pouvez l'incurver afin de donner un mouvement à votre poisson. Je réalise plusieurs fois puisque je vais faire plusieurs carpes et puis au final je choisirai celle qui me convient le mieux. On va aplatir l'extrémité pour réaliser la queue. Et puis on va passer aux nageoires. On va prendre une petite boule de pâte blanche qu'on va aplatir et on va venir pincer l'extrémité comme si on voulait réaliser une larme. Je change et je varie les couleurs. Puis on va venir tacheter notre carte. Donc on va prendre des morceaux de pâte qu'on va arracher, placer un peu au hasard sur nos cartes. On va placer la nageoire caudale et faire de même pour celle-ci. Voilà à peu près ce que vous devez avoir comme résultat. Deux petites billes de pâte polymère noire vont servir à marquer l'emplacement des yeux. On va venir marquer les stries des nageoires à l'aide de votre dotting tool. Vous appuyez fermement afin de bien marquer l'emplacement des stries. On fait de même pour la queue bien sûr. On va venir à l'aide de notre dotting tool marquer la bouche. Puis on va venir aussi marquer les yeux. Et voilà. Voilà, donc lorsqu'on a fini de réaliser nos carpes, on va passer au bassin. Pour
cela, on va faire notre mélange de résine. On va venir faire une première coulée dans notre récipient et disposer nos cartes. Puis on va finir de faire couler notre résine dans le récipient. On passe à la décoration. Et comme vous pouvez le voir dessous, j'ai déjà disposé mes pierres de façon à n'avoir plus qu'à les assembler. Donc pour cela, c'est pas très compliqué. Un petit peu de colle-chol. On attend afin de ne pas brûler notre récipient en plastique. Ça serait bête de le faire fondre. Et si comme moi tout se casse dans la figure dans le récipient, pas de souci, on revient tout remettre en place avec un cure-dent. Voilà, et je procède étape par étape, je viens coller une à une mes pierres. Donc une fois que tout est assemblé, on va faire l'illusion d'une cascade à l'aide de notre pistolet à colle. On n'hésite pas à faire plusieurs coulées et à revenir plusieurs fois afin de donner de l'épaisseur. On n'hésite pas non plus à décorer notre bassin. Donc j'utilise de la mousse. Cette mousse, vous pouvez la trouver en période de Noël dans des magasins comme Botanique par exemple, pour faire les crèches. Et vous pouvez la trouver également chez des maquettistes. Ici, je colle des cailloux décoratifs pour faire une illusion de pas chinois. Et là, vous pouvez voir le résultat une fois que tout est sec. Donc avec la pâte granitée, on va venir former notre contour, nos petites margelles pour habiller un peu ce bassin. Pour cela, vous découpez une tranche de pâte, vous allez légèrement aplatir et vous essayez de garder cette forme incurvée, arrondie des bords. Voilà, donc vous coupez votre pâte en fonction du gabarit de votre bassin. Et vous allez venir, à l'aide du dotting tool, tracer au préalable les pavés. N'hésitez pas à bien enfoncer, même arracher limite un peu de la pâte, ce qui permet d'avoir toute cette irrégularité qu'a la pierre. J'en profite également pour créer ma feuille de nénuphar. Et puis une fois que le tout est cuit, on va venir coller tous les éléments sur le bassin.
je viens encore un peu habiller à l'aide de la mousse mon bassin. Et une fois que le résultat vous satisfait, eh bien c'est terminé. Voilà, quant à moi je vous dis à bientôt pour un autre tutoriel. J'espère que celui-ci vous a plu et je vous fais de gros bisous. Au revoir.